il faut que la parole faite chair, Jésus-Christ, dise quelque chose. Il faut qu'il donne une parole parlée concernant la parole écrite pour toi ou bien pour toi, afin que cette parole écrite-là devienne une réalité dans ta vie. Amen. Amen. Voilà. Donc, si on a cette compréhension et cette pensée, on ne sera pas déçu de Dieu. Depuis on prie. Ah Seigneur, tu as dit, c'est écrit dans ta parole, et puis ça n'arrive pas. Pourquoi pour moi ça n'arrive pas? Et puis pour lui arriver, Seigneur, ta parole dit. Les Écritures ont dit. Mais la parole faite chair n'a pas encore parlé. Et si la parole faite chair parle, c'est ça que le réma. Et si Jésus-Christ dit, selon qu'il est écrit dans ma parole, voici cela va t'arriver, certainement, ce qu'il a dit là va arriver à passer. Amen. Donc, avec cette pensée-là, certainement, on ne sera point découragé et on va persévérer. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler du ministère de pasteur. On a parlé du ministère d'apôtre, on a parlé du ministère de prophète, on a parlé du ministère de l'évangéliste. Aujourd'hui, on va parler du ministère de pasteur. C'est quoi un pasteur? Qu'est-ce qu'il fait? Comment est-ce qu'il doit faire? Quel est son rôle? Quelles sont ses attributions? Etc. etc. Et comme nous l'avons commencé depuis toujours, on va utiliser une analogie du corps humain pour pouvoir donner plus d'explications par rapport à ce qu'un pasteur fait. Amen. Et cette fois-ci, nous allons parler du système circulatoire ou bien du système cardiovasculaire, c'est-à-dire du cœur et puis des veines et des artères, voilà, pour pouvoir illustrer notre propos. Ok, donc on va commencer par lire Éphésiens 4, versets 4 à 16. Il y a un seul corps. Bon, on va faire vite. Va au verset 11. Voilà. Parce qu'on a lu ça plusieurs fois. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Eh bien, donc, il existe, et cela est réel, selon les Écritures et dans l'Église, qu'il y a des pasteurs. Ok? Donc, c'est une réalité, c'est une vérité, et il y a une importance à la chose. Donc, on ne parle pas sur une histoire ou bien sur une habitude. On parle sur une réalité scripturelle. Amen. Okay. On va prendre Jérémie 2, verset 8. Les sacrificateurs n'ont pas dit où est l'Éternel. Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Les pasteurs m'ont été infidèles. Les prophètes ont prophétisé par Baal et sont allés auprès de ceux et sont allés après ceux qui ne sont d'aucun secours. Amen. Amen. Donc ici, dans ce passage aussi, il est fait une petite liste de ceux-là même qui exercent le ministère dans l'Église pour l'édification du corps de Christ. Amen. Et il a été mentionné les pasteurs. Donc, en hébreu, le pasteur, c'est celui qui fait paître. Voilà. C'est celui qui soigne, c'est celui qui nourrit. Donc, quand on dit un pasteur, c'est celui qui fait paître. Faire paître, c'est conduire le troupeau pour aller leur donner de l'herbe à manger. Voilà. Donc, il les nourrit, il les soigne, il prend soin d'eux. Ça, c'est ça, quelque part, c'est qu'est le pasteur. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est que dans l'étymologie hébraïque, ce n'est pas un nom, c'est plutôt un verbe. C'est-à-dire, pasteur, là, ça veut dire celui qui fait quelque chose, celui qui fait paître, celui qui donne à manger, celui qui donne les soins, celui qui pose une action. Ce n'est pas celui qui est comme un nom, ou bien, non, il est pasteur. Non, il y a une action dans le fait d'être pasteur. Cela est très très important, il faut qu'on le retienne. Amen. Amen. Maintenant, le Nouveau Testament, on va lire Hébreux 13, verset 20. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, Amen. par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Tu peux relire. Que le Dieu de paix, Mhm. qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Ok. Donc ici, il est parlé du grand pasteur des brebis. Donc, ça veut dire qu'il y a des petits pasteurs et puis il y a le grand pasteur. Il y a un seul grand pasteur. Amen. 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 Il n'y en a pas, il n'y a pas d'autre. Celui qui dit qu'il est grand pasteur, c'est qu'il se fait l'adversaire de Jésus-Christ. Voilà. C'est lui seul qui est le grand pasteur et puis nous les autres là,
nous sommes les petits pasteurs. Amen. Amen. Et ici, pasteur dans le grec signifie un bouvier, un berger. Voilà, celui qui accompagne le troupeau pour prendre soin, pour le nourrir, pour le conduire, etc., etc. À peu près comme on l'a vu dans l'étymologie hébreu. Amen. Amen. Voilà. Mais ici, le terme grand pasteur qui s'applique à Jésus là, signifie le chef berger, le souverain pasteur, le pasteur au-dessus des autres pasteurs. Et comme je l'ai dit, ça concerne uniquement Jésus-Christ. Amen. Donc ce décor-là étant planté, nous allons parler du système sanguin ou de l'appareil cardiovasculaire. Amen. Ou de l'appareil circulatoire, c'est la même chose. Ça va? Dans le corps humain, il y a ce qu'on appelle le système sanguin. C'est-à-dire là où le sang coule, ou bien de là où le sang commence, à partir du cœur, jusqu'à ça coule dans tout notre corps. Là. On va essayer de parler de ça de façon superficielle. On ne va pas rentrer dans des détails scientifiques pour ne pas nous emmerder, mais on va juste prendre l'essentiel qui va nous permettre de comprendre ce qu'est un pasteur. Amen. Donc ici, le système circulatoire, c'est un système en circuit fermé. C'est-à-dire le sang coule dans un système fermé. Il ne coule pas pour sortir et puis il s'en va. Non, non, non. Ça reste dedans. Donc le système vasculaire, là, il est interne. Alléluia. Donc le sang, quand le sang coule dans notre corps, la trajectoire du sang, là, s'il est quitté à un point A, il va tourner jusqu'à il va revenir à ce même point A. Là. Alléluia. Il ne sort pas du corps. En fait, il ne doit pas sortir du corps. Et le circuit qu'il emprunte pour circuler dans notre corps, là, on appelle ça le système sanguin ou bien le système cardiovasculaire. Pourquoi cardiovasculaire? Parce qu'il compose principalement le cœur et puis vasculaire, il compose les veines. Ok? Donc c'est ce système-là dont on va essayer de parler. Donc comme je l'ai dit, il est composé du cœur et des vaisseaux sanguins. Il y a aussi les vaisseaux lymphatiques, mais on ne va pas rentrer là-bas pour ne pas nous emmerder. Excusez-moi. Mais on va se concentrer sur cela. Donc le rôle du système sanguin, c'est d'apporter la nourriture dans tous les endroits du corps. Amen. Et d'apporter aussi l'oxygène. Parce que dans le sang, il y a la vie. Dans le sang, il y a la nourriture. Dans le sang, il y a les substances nécessaires à la vie de tous les organes du corps, de toutes les cellules du corps. Si une cellule ne reçoit pas du système sanguin la nourriture, cette cellule-là meurt. Amen. Tout simplement. Voilà. Donc, ce système-là permet de transporter toute la nourriture nécessaire et la nourriture adéquate, la nourriture spécifique à tous les organes du corps, à toutes les cellules du corps, afin que ces cellules-là puissent rester en vie, afin que ces cellules-là puissent se développer, afin que ces cellules-là puissent se multiplier. Ça, c'est un, apporter la nourriture. Le deuxième point, c'est que le système vasculaire apporte à tous les endroits du corps l'oxygène. Vraiment important. Parce qu'aucune cellule ne peut vivre sans oxygène. Donc, le système-là récupère l'oxygène dans les poumons et apporte cet oxygène-là dans tous les compartiments de notre corps. Afin que chaque cellule, afin que chaque organe, afin que chaque organisme de notre corps reçoive de l'oxygène pour pouvoir vivre, pour pouvoir faire son métabolisme. Amen, c'est très important. Et la troisième fonction primordiale, c'est que le système cardiovasculaire permet de récupérer tous les déchets de tous les organes, de toutes les cellules du corps pour pouvoir les apporter là où on doit s'en débarrasser. Amen. Amen. Donc, quand il y a métabolisme dans les cellules, c'est-à-dire quand les cellules travaillent, elles produisent des déchets. Quand les organes travaillent, ces organes-là produisent des déchets. Et ces déchets-là ne doivent pas rester dans les organes ni dans les cellules. Donc, le système cardiovasculaire est chargé de récupérer tous ces déchets-là et de les apporter, 1, dans les poumons, 2, dans le foie et 3, dans les reins. Afin que les poumons se débarrassent de ces déchets-là, que le foie traite ces déchets-là et s'en débarrasse, et que les reins aussi traitent ces déchets-là et s'en débarrassent. Amen. Amen. Donc, on débarrasse, comment on appelle ça, le CO2, le dioxyde de carbone, de par les poumons, par la respiration, au travers des poumons. Et le foie, il permet une filtration correcte et une osmose du sang, de telle sorte que
la quantité nécessaire de nutriments dans l'organisme soit stable. Alléluia. Parce que le sucre, il est bon. Mais trop de sucre donne une maladie. Chez nous, on dit que la dose fait le poison. Quand je dis chez nous dans ma fonction, la dose fait le poison. C'est-à-dire, si tu prends quelque chose qui est bon, tu bois de l'eau, et si tu bois beaucoup d'eau, le fait d'avoir bu beaucoup d'eau là peut te rendre malade. Amen. L'eau, c'est une très bonne chose et on doit boire de l'eau. Mais si tu en bois trop, si tu dépasses le seuil requis, ça va te rendre malade. Amen. Donc, toute chose étant bonne, si le niveau requis de cette chose-là est supérieur à la nécessaire, cette bonne chose-là va te rendre malade. Amen. Et le foie, lui, il est chargé de régulariser le niveau de tout nutriment bon dans l'organisme. Et à un certain niveau, quand ça dépasse, il va stocker ça quelque part en attendant. Alléluia. Parce qu'il n'est pas aussi bon de se débarrasser de ce qui est bon. Là, on peut garder en réserve, et puis maintenant, quand on en a besoin, on va ramener dans la circulation pour pouvoir continuer. Donc, les reins aussi arrivent à filtrer tout ce qui est mauvais dans le sang, notamment l'urée. Voilà, les reins filtrent et enlèvent du sang toute urée. C'est un composé chimique qui résulte d'un processus dont on ne va pas parler. Amen. Et c'est cette urée-là qui devient l'urine qu'on évacue en urinant. Alléluia. Donc cela est important. Donc ces organismes-là travaillent en concomitance avec le système cardiovasculaire pour pouvoir épurer le sang de tout excès. Donc pour la petite anecdote, il y a un frère au pays, il était à Bassa. Il est allé une fois à l'hôpital et après la consultation, le médecin a dit non, qu'il boit trop d'eau. Yeah. Et c'est le gars, il pouvait boire, c'est quand il prend 1 litre d'eau, il boit en même temps, puis il dépose. Il pouvait boire jusqu'à 8 litres d'eau par jour. Le gars lui a dit non, tu as dilué ton sang, tu vas mourir si tu continues comme ça. Donc, ça corrobore un peu la chose. Tout ce qui est bon a un excès nuit. La dose constitue le poison. Amen. Que Dieu nous épargne de cela. Amen, amen. Donc, après avoir dit ceci, on va parler maintenant de la composition du système sanguin ou bien de l'appareil cardiovasculaire. La plupart du temps, on divise ce système-là en 3 grandes parties. Okay? Il y a la circulation coronarienne, c'est-à-dire la circulation qui concerne le cœur. Il y a la circulation pulmonaire et puis il y a la circulation systémique, c'est-à-dire qui concerne tout le corps en même temps. Alléluia. Donc, en ce qui concerne la circulation coronarienne, c'est juste le sang qui quitte le cœur et qui retourne. Ok, donc cette circulation-là concerne le cœur. Parce que le cœur lui-même, il est un organe. Et tout organe de notre corps a besoin des nutriments qui sont dans le sang pour pouvoir vivre. Donc le cœur lui-même, il a besoin de nutriments, il a besoin d'oxygène et puis il a besoin d'être nettoyé. Amen. Parce que c'est un muscle qui travaille, on le qualifie comme le muscle infatigable. Avant même qu'on ne naisse, la première chose étant dans les premiers stades embryonnaires, ce qui commence à fonctionner, c'est le cœur. Donc les cellules souches, les stem cells, commencent à battre. C'est-à-dire ça, c'est la cellule qui va devenir le cœur. Et même étant dans le sein de notre mère, jusqu'à présent, le cœur continue de battre. Il ne se fatigue pas. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle l'organe infatigable, un muscle infatigable. Si on court, nos cuisses vont se fatiguer, mais lui là, il ne se fatigue pas et c'est tant mieux. Voilà. S'il se fatigue là, c'est que on va aller voir le Père. Amen. Mais que cela ne soit pas pour l'instant. On va finir de travailler d'abord sur terre ici. Amen. Donc ce cœur-là lui-même, il se transmet le sang nécessaire à son fonctionnement et puis il enlève le sang qui a été déjà utilisé pour que ce sang-là puisse aller être recyclé et nettoyé. Amen. Donc il y a un système, si on regarde, si vous prenez une photo du cœur, vous allez voir qu'à la surface du cœur, il y a des vaisseaux sanguins. Voilà. Et à l'intérieur même du muscle du cœur, il y a des vaisseaux sanguins. Voilà. Donc ce sont l'ensemble de ces vaisseaux-là qu'on appelle le système coronarien, qui permet au cœur de fonctionner lui-même. Donc la deuxième partie du système cardiovasculaire, comme je l'ai dit, c'est la circulation pulmonaire ou la petite circulation. Donc, cette circulation commence dans le cœur, prend le sang, l'amène dans les poumons,
pour évacuer le dioxyde de carbone, le CO2, et pour récupérer l'oxygène de par la respiration, en vue de ramener ce sang-là au cœur pour que le cœur distribue ensuite ce sang-là dans tout l'organisme. Donc ça, c'est la petite circulation. Maintenant, la circulation systémique concerne la circulation du corps tout entier. Voilà. Et ce sang-là arrive par les artères, le cœur pompe ça, ça va dans les poumons, ça revient dans le cœur, et puis le cœur ramène ça dans l'organisme pour pouvoir nourrir l'organisme, pour pouvoir récupérer les déchets et ramener dans les différents organes de nettoiement pour ensuite continuer le circuit. Amen. Donc ça, c'est ce qui concerne les différentes parties du système circulatoire. Maintenant, on va parler des différents vaisseaux sanguins. Amen. Parce que c'est ça même qui constitue la chose. Amen. Donc nous avons les artères, ce sont vraiment de grandes épaisseurs. Dans les artères, là, la paroi des artères, là, il y a des muscles dedans. Et dans ces muscles-là, il y a des vaisseaux sanguins aussi dedans. Donc ce sont les plus gros vaisseaux sanguins qui ont vraiment une très grande pression à l'intérieur parce que le cœur pompe le sang avec force là-dedans pour que ce sang-là puisse aller dans tout le corps. Ça, c'est le premier, les artères. Et le deuxième, nous avons les veines. Les artères prennent le sang et puis amènent dans le corps tout entier. Maintenant, les veines sont un peu moins grandes que les artères. Elles prennent le sang du corps ou bien de tous les organes pour ramener ce sang-là dans le cœur. Et moins d'épaisseur, moins de force, moins de pression, mais vraiment très très utile parce qu'elles ramassent le sang sale entre griffes pour ramener, pour faire le recyclage. Une particularité des veines, c'est que les veines ont des valvules à l'intérieur. C'est-à-dire il y a des trucs comme ça, des valvules, comme des blocages. Quand le sang monte, le sang ne peut plus redescendre parce que c'est bloqué. Voilà. Donc ça, ce sont les valvules à l'intérieur des veines. Ça permet d'éviter un reflux sanguin. Parce que le sang de nos pieds doit monter contre la gravité terrestre. La gravité terrestre, comment expliquer ça? Ok, contre la gravité terrestre, c'est tout objet est attiré vers le sol. Donc tout ce qui est en nous là est aussi attiré vers le sol. Le sang qui est en nous est attiré vers le sol. Donc pour que ce sang quitte la plante de notre pied pour arriver au cœur, il y a un système de blocage dans les veines. Donc quand le cœur pompe, ça pousse ça un peu, et quand le cœur arrête, parce que le cœur bat, et puis ça s'arrête, et puis ça bat, et puis ça s'arrête, c'est pas continuel. Donc quand ça bat, le sang monte, et puis ça ferme, là le sang ne peut plus redescendre, et quand ça bat encore, ça s'ouvre, le sang passe, et puis ensuite ça se referme. Donc ça c'est la particularité des veines. Donc ces valvules-là sont situées dans les veines chaque 2 à 5 cm. Amen. Donc le dernier point, en ce qui concerne les vaisseaux sanguins, nous avons les capillaires. Les capillaires, ce sont des vaisseaux sanguins très très petits. Ils sont de l'ordre microscopique, c'est-à-dire on ne peut pas les voir à l'œil nu. Pour pouvoir voir une capillaire, il faut prendre un microscope et puis regarder. L'épaisseur de la membrane des capillaires là, est de l'ordre de la taille d'une cellule. C'est tellement petit que c'est une cellule seulement qui fait son épaisseur. De telle sorte qu'il puisse être en contact avec toutes les cellules. Les scientifiques disent, et cela est constaté, que toutes les cellules de notre corps sont collées à une capillaire. Donc, il y en a tellement dans notre corps qu'on ne peut pas dénombrer. C'est-à-dire, si tu as une cellule dans ton corps, c'est qu'à côté de cette cellule-là, il y a un capillaire qui passe. Et ça permet à la cellule-là de faire des échanges minéralogiques, etc., hormonaux, avec le sang. Amen. Donc, c'est comme ça que les cellules reçoivent leurs nutriments. C'est comme ça que les cellules reçoivent l'oxygène. Et c'est comme ça que les cellules donnent le déchet du métabolisme pour que le sang puisse amener ça en vue que ce soit traité. Amen. Donc, ces cellules capillaires, ces vaisseaux capillaires-là sont vraiment petits et très nombreux. Dans tous les endroits du corps, vous allez trouver cela. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Maintenant, tout ceci-là, pourquoi? Qu'est-ce que cela a à voir avec le pasteur? C'est ce que maintenant nous allons voir. C'est-à-dire, ce système cardiovasculaire-là, quelle est l'importance ou bien quel est le parallélisme qu'on peut faire avec le ministère de pasteur? Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Comment voir le rôle du pasteur en Genèse 4, verset 2?
Genèse 4, verset 2, c'est là où, pour la première fois dans les Écritures, selon la version Louis II, il a été mentionné le mot pasteur. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Amen. On s'arrête là. Ici, il est dit berger, mais c'est le même mot qui a été traduit soit par berger, soit par pasteur. Ça, ils ont fait ça de façon récurrente. Parce que le pasteur, là, c'est lui qui est le berger. Et le berger, là, c'est lui qui est le pasteur. C'est la même chose. Amen. Donc ça a été mentionné pour la première fois. On va lire Zacharie 11, versets 5 à 17, dans le livre des prophètes. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juste, Ruth, 1, 2 Samuel, 1, 2. Verset 5. Ceux qui les achètent les égorgent impunément. Celui qui les vend dit, béni soit l'Éternel, car je m'enrichis. Et leur pasteur ne les épargne pas, car je n'ai plus de pitié pour les habitants du pays, dit l'Éternel. Et voici, je livre les hommes aux mains les uns des autres et aux mains de leurs rois. Ils ravageront le pays et je ne délivrerai pas de leurs mains. Alors je me mis à paître les brebis destinées à la boucherie, assurément les plus misérables du troupeau. Je pris 2 houlettes. J'appelai l'une grâce et j'appelai l'autre union. Et je fis paître les brebis. J'exterminai les 3 pasteurs en un mois. Mon âme était impatiente à leur sujet. Et leur âme avait aussi pour moi du dégoût. Et je dis, je ne vous paîtrai plus. Que celle qui va mourir meure. Que celle qui va périr périsse. Et que celle qui reste se dévore les unes les autres. Je pris ma houlette, grâce, et je la brisai. Pour rompre mon alliance que j'avais traitée avec tous les peuples. Verset 11. Elle fut rompue ce jour-là, et les malheureuses brebis qui prirent garde à moi reconnurent ainsi que c'était la parole de l'Éternel. Je leur ai dit, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne le donnez pas. Et il pesait pour mon salaire 30 cycles d'argent. L'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Et je pris les 30 cycles d'argent et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. Puis je brisai ma seconde houlette, union, pour rompre la fraternité entre Juda et Israël. L'Éternel me dit, prends encore l'équipage d'un pasteur insensé. Car voici, je susciterai dans le pays un pasteur qui n'aura pas souci des brebis qui périssent. Il n'ira pas à la recherche des plus jeunes. Il ne guérira pas les blessés. Il ne soignera pas les saines. Mais il dévorera la chair des plus grasses et il déchirera jusqu'au col de leurs pieds. 17. Malheur au pasteur de néant qui abandonne ses brebis, que l'épée fonde sur son bras et sur son œil droit, que son bras se dessèche et que son œil droit s'éteigne. Amen, tu es béni. Amen. Le verset 15 dit, l'Éternel me dit, prends encore l'équipage d'un pasteur insensé. Car voici, je susciterai dans le pays un pasteur qui n'aura pas souci des brebis qui périssent. Amen. Ici, on parle d'un pasteur insensé. Et puis, le fait qu'il soit insensé là, se démontre par le fait qu'il ne prend pas soin des brebis qui périssent. Vous voyez? Donc, un pasteur insensé, ce qu'il fait, quand il y a une brebis qui périt, ce n'est pas son affaire. Donc, un bon pasteur, ce qu'il fait, c'est que lorsqu'une brebis périt, il en prend soin. Alléluia. Et c'est ça le rôle du pasteur. Prendre soin des brebis. Ici, dans l'église, il s'agit de celui que Dieu a appelé à son service pour pouvoir diriger son peuple, qui prend soin de tous les individus dans l'assemblée, sans exception de personne, sans considération d'un statut social, rien de tout cela. Mais chaque individu, aux yeux de cet homme-là,
a une importance et a un prix et il en prend soin. Ok. Il n'ira pas à la recherche des plus jeunes. Donc le pasteur instancé, s'il y a un nouveau chrétien dans une assemblée qui s'égare ou bien pour une raison quelconque quitte l'assemblée, ce n'est pas son problème. Parce qu'il est insensé. Donc ce que le jeune là va aller faire là-bas, ce n'est pas son problème. Mais celui qui est censé, qui est conforme à Dieu, va aller chercher cette brebis égarée, va aller chercher ce frère, cette soeur qui s'est égarée pour la ramener. Amen. Donc ça, c'est le rôle d'un bon pasteur. Il n'ira pas à la recherche des plus jeunes, il ne guérira pas les blessés. Donc l'insensé ne guérit pas ceux qui sont blessés, que ce soit émotionnellement, que ce soit financièrement, que ce soit socialement, que ce soit spirituellement. Le mauvais pasteur, ce n'est pas son problème. Mais les bons pasteurs, et Dieu merci, Dieu nous a donné de bons pasteurs ici, ils prennent soin, ils soignent, ils pensent, ils écoutent, ils assistent, et puis ils apportent le réconfort. Amen. Mais il dévorera la chair des plus grasses et il déchirera jusqu'aux cornes de leurs pieds. Donc ce sont des attitudes des pasteurs insensés ici qui ont été décrites. Mais à partir de cette description-là, comme nous avons le renouvellement de l'intelligence par Jésus-Christ, nous pouvons tirer donc ce qu'un pasteur censé va faire. Alléluia. Et ce parallélisme-là est vu dans le fait que dans la circulation sanguine, on apporte la nourriture nécessaire à chaque cellule du corps. Amen. Et donc ça, c'est le rôle du pasteur. Il y a des cellules blessées, il y a des cellules endommagées, il y a des cellules corrompues, il y a des cellules où il y a un début de cancer, il y a des cellules où il y a un manque d'oxygène, il y a des cellules où il y a un manque d'hormones. Et lui, il observe cela, parce que c'est son rôle en tant que bon pasteur. Et puis, il voit ce qu'il manque à telle personne. Et il apporte la nourriture nécessaire selon le besoin de tous, pour que chacun puisse recevoir ce qui est nécessaire pour être soigné, ce qui est nécessaire pour être rattrapé, ce qui est nécessaire pour être fortifié, ce qui est nécessaire pour être guéri. Amen. Et s'il y a quelqu'un qui a un début de cancer entre griffes, on parle au niveau spirituel, le pasteur doit être en mesure de reconnaître qu'il y a une anomalie, un développement anormal de cellules quelque part cancérigènes, et il va apporter la défense nécessaire pour pouvoir guérir ce mal-là. Amen. Amen. Si dans le monde médical on ne guérit pas le cancer, chez nous ici là on guérit le cancer. Amen, amen, Quel amen. que soit le cancer, que ce soit physique, que ce soit spirituel, nous là on guérit ça. Parce que nous avons la nourriture nécessaire pour pouvoir apporter à chaque membre de l'église ce dont il a besoin pour son épanouissement, pour son développement. Que ce soit l'oxygène, que ce soit les nutriments, que ce soit pour enlever tous les débris dus à sa croissance ou bien dus à son anormalité. Nous avons la capacité de gérer cela. Amen. Et c'est ça le rôle du système sanguin, du système cardiovasculaire. En parallèle avec la fonction du pasteur, il va au contact des individus. Il connaît les individus et puis il apporte la nourriture, la lumière, il apporte l'oxygène et puis il enlève ce qui n'est pas conforme à Dieu pour pouvoir aller le jeter. Amen. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Attends, pardon. Il faut fermer ta Bible puis tu vas lire. L'Éternel est mon berger, Non. je ne manquerai de rien. Yes. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Amen. Il me dirige près des eaux paisibles. Amen. Mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Amen. Là, je marche dans la vallée de la mort. De l'ombre de la mort. Amen. Qui est avec moi. Là où est ton bâton de rassure. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Du matin et ma coupe de bord. Amen. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Et c'est bon d'avoir cette écriture en cœur. Ça nous permet de méditer. Parce que lire la Bible et puis méditer la Bible, ça fait deux choses. Amen. Donc quand on lit, c'est devant nous et puis on lit. Mais quand on médite, on a ça en tête et puis on réfléchit. Ah, l'Éternel est mon berger. Ah, donc c'est vrai, hein? L'Éternel, il est mon berger. Hein?
Donc, l'Éternel là, c'est lui qui est mon berger. Amen. Dieu tout-puissant, c'est lui qui est mon berger. Ah, ça, je ne manquerai de rien. Mhm. Si l'Éternel est mon berger, donc je ne manquerai de rien. Oh, c'est vrai. Je ne peux pas manquer de quelque chose parce que l'Éternel est mon berger. Et puis tu réfléchis, donc c'est vrai, hein, l'Éternel est mon berger. Et puis tu te parles, tu dis, mon âme, accepte cela. L'Éternel est ton berger. Amen. Et puis toi-même tu dis Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la méditation. Amen. Ça permet de développer en nous la réalisation de ce qui est écrit. Amen. Et puis accepter cela par la foi pour que nous soyons la chose. Amen. Amen. Notre berger, c'est Dieu. Amen. Et si Dieu est notre berger, on ne va manquer de rien. Alléluia. Amen. Parce que lui, il pourvoit toujours pour nous ce dont nous avons besoin. Et c'est ça le rôle du pasteur. Amen. Le rôle du pasteur, pourvoit toujours ce qui est nécessaire à la nourriture de tous les fidèles, de façon globale et de façon individuelle. C'est un corps à corps. Ça, on a vu que les capillaires sont toujours collés aux cellules du corps. Amen. Donc ça veut dire que le pasteur, il est toujours en contact avec chaque personne de l'assemblée. Il sait où il habite, il sait ce qu'il fait, il connaît son nom, il sait le travail qu'il fait, il sait les difficultés sociales qu'il traverse, il sait les difficultés spirituelles qu'il traverse, et puis il apporte la nourriture. C'est son rôle. Amen. Il doit aller jusqu'au plus profond, même s'il y a un frère et une soeur qui appartient à la cellule du pied quelque part derrière là-bas. Si le pasteur est dans le cœur ici, il doit être capable de se diriger jusqu'à cette personne-là pour lui apporter le réconfort nécessaire, la nourriture nécessaire, l'oxygène nécessaire et nettoyer tout ce qui est débris, tout ce qui est mauvais de la vie de cette personne-là pour pouvoir faire partir ça là où cela doit être cela doit partir. Amen. Amen. C'est important. Je ne vais pas parler de ce qu'on voit sur le marché de la religion. Ça, c'est pas ça. Mais nous tous, on sait. Ce qui est important, le bon pasteur doit être en contact avec ceux qu'il dirige. Parce que c'est lui le dirigeant. Maintenant, en tant que dirigeant, il faut qu'il ait une vision. Parce que tu ne vas pas diriger les gens anyhow. On marche seulement. Et puis allons, où on s'en va? Ah, cette année, c'est mon année. Non, c'est pas ça la direction. Nous avons un but. Et le seul but en tant que chrétien, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est là-bas on s'en va. On s'en va en Jésus. Amen. Donc chacun se regarde. Ok, moi je suis à tel niveau en Jésus. Le pasteur doit savoir que Dieu, il est à tel niveau en Jésus. Et voici le reste du chemin qu'il faut parcourir. Et encourager, et nourrir, et assister, et apporter l'oxygène. Ici, l'oxygène, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. C'est ce qui donne à la matière, à la nourriture, d'être transformé pour pouvoir faire bouger la cellule. C'est-à-dire, l'individu, le chrétien lambda, va agir, ayant la nourriture nécessaire qui lui a été apportée par le système cardiovasculaire, ayant l'oxygène, le Saint-Esprit, la parole, d'abord la nourriture, le Saint-Esprit, l'oxygène. Alors, il peut utiliser ça, l'esprit va utiliser cette connaissance-là pour pouvoir apporter en lui le réveil ou bien l'action nécessaire pour qu'il bouge et il parte à l'objectif qui est Jésus-Christ. Notre objectif, c'est Jésus-Christ. Donc, le pasteur conduit toujours les brebis près des eaux paisibles. Amen. Ce n'est pas vers lui qu'il conduit les chrétiens. Non. Ce n'est pas autour de lui qu'il conduit les chrétiens. Non. Vous voyez, le pasteur, lui-même, il est une brebis. Amen. Il n'est pas le grand berger des brebis. C'est vrai qu'on lui donne le titre de berger. Mais il faut qu'il sache que lui-même, là, il est une brebis. Et vous voyez souvent, les brebis ou bien les bœufs, on met une cloche à leur cou. Et puis quand ils marchent, ça fait du bruit. Cette brebis-là, on peut le qualifier de pasteur. Pourquoi? Parce qu'il a l'expérience de la route. Donc, il me conduit dans de verts pâturages. Lui, plusieurs fois, le grand berger des brebis l'a conduit dans de verts pâturages. Donc, même si le berger n'est pas là, si le grand berger n'est pas là, il connaît le chemin. Et quand il boit, il marche, il bouge pour aller au pâturage, sa cloche fait du bruit.
Et les autres brebis qui ne connaissent pas le chemin, mais qui entendent le son de la cloche, savent que, ah, attention, la brebis est en train de bouger. Ou bien, le berger qui est brebis, là, il est en train de marcher. Donc, suivons le bruit de la cloche. Amen. Donc, c'est la prédication qui est donnée. C'est les instructions qui sont apportées. Ce sont les révélations qui sont données, de telle sorte que tout le monde suit le pasteur pour pouvoir aller dans le vers pâturage. Amen. C'est le rôle du pasteur. Alléluia. Arriver à nourrir tout le monde. Amen. Arriver à nettoyer tout le monde. C'est très important. C'est son rôle. Ce n'est pas vers lui que les choses doivent être focalisées. Mais lui, il doit montrer vers celui qui est notre but, savoir Jésus-Christ. Il doit pouvoir motiver. Il doit pouvoir être un leader par l'exemple. Cela est très important. Il ne faut pas qu'il soit un panneau indicateur. Parce qu'il y a des pasteurs qui sont des panneaux indicateurs. Ils sont là, ah, pour aller au Bronx, on passe ici. Et puis lui-même, il est arrêté, il ne bouge pas, il est planté. Ah, la sainteté là, c'est là-bas. Tu ne dois pas, tu ne dois pas, tu ne dois pas. Et puis lui-même, il est dedans, il est dans Mania là. Et puis c'est lui qui te montre où tu dois aller. Non, non, c'est trop facile ça. C'est trop facile. Il ne faut pas être un panneau indicateur. Toi-même, il faut emprunter la route. Et puis, les autres vont te suivre. Et puis, ensemble, vous allez arriver au but. Et le but, là, c'est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'est ça, le rôle d'un pasteur. Amen. Donc, dans le psaume 23, ce qui nous est révélé, c'est que le pasteur, il conduit son peuple. Le pasteur, il nourrit son peuple. Le pasteur, il protège son peuple. Le pasteur, il défend son peuple. Le pasteur, il garde son peuple. Le pasteur, il secoue son peuple. Le pasteur, il soigne son peuple. Le pasteur, il dirige son peuple. Le pasteur, il apporte du repos à son peuple. Le pasteur, il justifie son peuple. Et le pasteur, il rassure son peuple. Si nous lisons bien, nous allons voir que tout cela, c'est dedans. Et c'est ça le rôle du pasteur. Et en agissant comme le système cardiovasculaire, il atteint tous les membres de l'église et personne ne manque de ce qui lui est nécessaire pour sa croissance en vue d'arriver vers Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. 1 Pierre 5, 4. 1 Pierre 5, verset 4. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Amen. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, on va obtenir La couronne incorruptible de la gloire. Ici, souverain pasteur en grec, c'est archiponium. C'est là où est venu archibishop, archi quelque chose, etc. Mais ce n'est pas vrai. La seule fois où dans les Écritures il a été mentionné archi quelque chose, il s'agit de Jésus-Christ. Souverain pasteur. Donc la titrologie où on voit des gens courir pour s'attribuer des titres là, on va laisser ça de côté. Amen. Le bon pasteur ne court pas après les titres. Parce qu'il y a un seul qui est archi-pasteur, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Et après archi-pasteur là, il n'y a pas d'autre. Alléluia. Nous tous, on le suit. Amen. On va lire 1 Timothée 4, verset 16. 1 Timothée 4, verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Amen. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Alléluia. Persévère dans ces choses, Mhm. car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Alléluia. Amen. Très important. Ici, on peut faire le parallélisme avec la circulation coronarienne. C'est la circulation au niveau du cœur. La circulation qui quitte le cœur, qui retourne au cœur directement. Donc, il est écrit, veille sur toi-même et veille sur ton enseignement, c'est ainsi que tu sauveras. Donc, le pasteur doit veiller sur lui-même. Pour se nourrir lui-même. Amen. Pour se nettoyer lui-même. En vue qu'il soit sauvé et qu'il arrive à sauver les autres. Amen. 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 Cela est très important. Amen. Tu ne peux pas être pasteur
Et puis vivre comme tu veux, faire ce que tu veux, dire ce que tu veux, aller où tu veux. Non, tu dois veiller sur toi-même. Amen. Et si j'ai mon alliance avec Dieu? C'est un mensonge, Merci. c'est une tromperie, c'est une séduction du diable. Je le dis, parce que c'est vrai. Amen. 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 On doit marcher de façon correcte. Amen. Parce que personne ne peut donner des leçons à son camarade s'il se promène en caleçon. Amen. Ça ne peut pas marcher. Je répète, personne ne peut donner des leçons à son camarade s'il se promène en caleçon. On doit être correct, veiller sur nous-mêmes, sur ce qu'on dit, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on regarde, là où on va, comment on s'habille, comment on marche, comment on parle, qu'est-ce qu'on fait. Veiller sur nous-mêmes pour nous nourrir et pour nous épurer. Alléluia. C'est très important parce que le système cardiovasculaire, son rôle, c'est de nourrir et c'est d'épurer. Donc le pasteur doit veiller sur lui-même pour se nourrir et doit veiller sur lui-même pour se nettoyer de tout scorie, de tout péché, de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Amen. 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 Hébreux 13, verset 7. 17, pardon. 17, ok. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Amen. Donc ici, il est écrit qu'il faut qu'on obéisse à nos conducteurs. Le rôle du pasteur, comme on l'a dit tantôt, c'est de conduire le peuple dans de verts pâturages. Et tous les frères doivent quelque part respecter ce pasteur-là, afin qu'il agisse dans son travail là, de façon efficace et qu'il n'ait pas mal au cœur le faisant. Amen. Et ici, ça représente la petite circulation, c'est-à-dire la circulation pulmonaire. Alléluia. Parce que le rôle du pasteur par rapport à la circulation pulmonaire, c'est d'apporter l'oxygène. Et l'oxygène, tantôt je l'ai dit, ça représente la force vitale, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui est amené pour pouvoir renouveler l'énergie de chaque membre. La force de chaque membre, le zèle de chaque membre, l'amour de chaque membre, la disponibilité de chaque membre. Et c'est le pasteur qui agit, qui conduit, qui amène chacun à pouvoir faire ça. Alléluia. Et donc, nous tous, on doit être disposés afin que le travail qu'il a accompli là, il puisse le faire avec un cœur joyeux, avec un cœur libre, avec un cœur sincère, et non de façon contraignante. Alléluia. Amen. Amen. Et on va aller en Acte 20, pour terminer. Acte 20, verset 28. Acte 20, verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Donc ici, le Seigneur rappelle encore aux pasteurs de prendre garde à eux, afin qu'ils puissent paître le troupeau. Mais ce n'est pas leur troupeau, c'est le troupeau du grand berger des brebis. Le Seigneur a établi les pasteurs dans l'église pour qu'ils prennent soin du troupeau. Le troupeau ne leur appartient pas en propre. Le troupeau appartient au grand berger des brebis. Amen. Afin que le pasteur là prenne soin du troupeau. Amen. Et là, c'est en parallèle avec la grande circulation ou bien la circulation systémique en ce qui concerne le système cardiovasculaire. Et on l'a dit déjà, on ne va pas revenir dessus pour une question de temps, mais le pasteur va en contact avec chaque individu de façon à apporter ce qui est la nourriture nécessaire, de façon à apporter ce qui est de l'esprit nécessaire, et de façon à enlever tout scorie, tout péché, toute limitation, afin que chaque membre de l'église puisse avoir la force pour pouvoir avancer dans le Seigneur. Amen. 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 Et ça, c'est son rôle. De façon vraiment rapide, les poumons permettent de dégager le dioxyde de carbone quand on respire. Alléluia. Donc le pasteur doit être capable de discerner tout esprit mauvais qui ne concerne pas l'édification de l'église et enlever cela. C'est son rôle. Alléluia.
s'il y a un problème quelque part poussé par un esprit quelconque, le pasteur discerne cela, doit discerner cela, et puis se tenir à la brèche pour pouvoir faire partie de cet esprit-là. Ça, c'est au niveau des fondements. Au niveau des reins, s'il y a dans l'enseignement, s'il y a dans la doctrine, toute chose qui falsifie la doctrine fondamentale de Christ, il doit être capable de discerner cela et de faire enlever cela, la fonction des reins. Alléluia. Et la fonction du foie, s'il y a un manque de nourriture, un manque de révélation, un manque de compréhension, il doit être capable d'apporter la compréhension, la révélation et ce qui est nécessaire pour que l'Église et les individus puissent croître dans la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça le rôle du pasteur. Un corps à corps avec les individus et un corps à corps avec l'assemblée pour que chacun ne manque de rien, mais puisse être conduit dans de verts pâturages, reposer près des eaux paisibles et puis croître dans le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen.